Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons corriger ensemble la compréhension du texte, à savoir La Belle au bois dormant. Commençons par lire ensemble le texte. La Belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine qui auraient pu vivre heureux. S'ils ne s'étaient dit chaque jour: Ah, comme nous aimerions avoir un enfant! Hélas, jamais leur vœu ne se réalisait et ils étaient très tristes. Un matin, alors qu'elle se baignait dans un étang voisin, la reine répéta à voix haute: Ah, comme j'aimerais avoir un enfant! Et à sa grande surprise, il vit une grenouille sauter hors de l'eau et lui crier: Ne t'inquiète pas, avant qu'une année soit passée, tu mettras au monde une fille. Ce que la grenouille avait prédit s'accomplit, et la reine eut une fille. Elle était si jolie que le roi, fou de joie, décida de faire une grande fête. Il n'invita pas seulement ses parents et ses amis, mais il convia aussi les fées pour qu'ils protègent son enfant. Il y avait 13 fées dans le pays, mais comme le roi n'avait que 2 assiettes d'or, l'une d'elles ne fait pas inviter. Référence, les frères Grimm, édition Nathan. Je recommence la lecture, mais cette fois en faisant l'explication des mots difficiles. La Belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine qui auraient pu vivre heureux s'ils ne s'étaient dit chaque jour: Ah, comme nous aimerions avoir un enfant! Hélas, jamais leur vœu, donc vœu, ça veut dire souhait, leur rêve. Nous avons déjà expliqué ce mot, vous vous rappelez? Je suis sûre. Ne se réalisaient, ils étaient très tristes. Un matin, alors qu'ils se baignaient dans un étang, c'est une sorte de petit lac qui n'est pas profond. Ça aussi, nous l'avons déjà mentionné. La reine répéta à voix haute: Ah, comme j'aimerais avoir un enfant! Et à sa grande surprise, il vit une grenouille sauter hors de l'eau et lui crier: Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ça veut dire ne sois pas triste, rassure-toi, ne crains rien. Donc, avant qu'une année soit passée, tu mettras au monde une fille. Ce que la grenouille avait prédit s'accomplit. Donc, prédit, c'est le verbe prédire. Ça aussi, nous l'avons déjà expliqué. Vous vous rappelez dans la météorologie, le météorologue prédit le temps qu'il fera. Donc, prédire, ça veut dire par avance ce qui va se passer. Donc, synonyme, prédire, c'est prévoir. Et la reine eut une fille. Elle était si jolie que le roi, fou de joie, décida de faire une grande fête. Fou de joie, c'est-à-dire elle était tellement content, très heureux, très joyeux. Il n'invita pas seulement ses parents, ses amis, mais il convia aussi les fées. Donc, convia, c'est le verbe convier, ça veut dire inviter. Nous avons déjà expliqué que les synonymes, on utilise les synonymes pour éviter la répétition. Donc, pour ne pas répéter inviter, donc ils ont utilisé convia. C'est le verbe convier. Pour qu'il protège son enfant. Il y avait 13 fées dans le pays, mais comme le roi n'avait que 12 assiettes d'or, l'une d'elles ne fut pas invitée. Et voilà.